Oui, Pascal Maillard. J'aimerais soulever un point qui me semble important. C'est que, pour revenir à l'évaluation, et à cette évaluationnite aiguë qui est à l'œuvre dans les services publics, en particulier, à travers le New Management public. Il y a quand même un sacré paradoxe et un sacré danger, c'est que les services publics sont fondés au niveau de leur existence, de leurs valeurs, sur la défense du bien commun et la défense des communs. Les services publics appartiennent à l'État, ils appartiennent à tous. Or, le paradoxe et l'extrême danger, c'est qu'on est en train de les détruire par cette technique de l'évaluation à tous les niveaux. Et vous avez une expression qui m'a marqué et qui me semble très très importante. Un monde sans autrui. Je crois que l'évaluation est en train de nous fabriquer un monde sans autrui par un processus de désubjectivation. Le travailleur est ramené à un chiffre, à une performance, une compétence, et non plus à un savoir ou un savoir-faire. Cette rationalité économique que vous avez très bien décrite, qui est aussi une rationalité juridique, est une puissance de négation de l'identité. L'évaluation dans les services publics aujourd'hui, et j'aimerais insister sur ce point, va si loin que ce n'est pas seulement l'évaluation d'autrui, c'est la mise en place d'une chaîne généralisée des évaluations. L'évaluateur reçoit lui-même une injonction à évaluer l'autre. Et pire que cela, par l'auto-évaluation, on est en train de faire des agents de la fonction publique les destructeurs eux-mêmes de leur propre identité. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel. Si on touche à l'identité, je reviens à la question de l'autre, ça signifie très clairement qu'il n'y a plus de sujet. L'évaluation produit cet effet qu'il n'y a plus de sujet. S'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'éthique. On pourrait définir l'éthique par ce qui donne vie au sens et sens à la vie. Donc il n'y a plus l'humanité de l'homme, pour reprendre la citation d'Hannah Arendt, que vous repreniez vous-même. S'il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de sens à la vie, et c'est terrible. Et là, on est effectivement dans un pessimisme noir. Comment, aujourd'hui, très concrètement, résister à l'évaluation et à la destruction de l'humain et à la destruction du sens dans les services publics? Est-ce qu'on doit en arriver au refus de l'évaluation, c'est-à-dire la désobéissance? Voilà, fonctionnaire qui doit obéir à l'État se retrouve dans une situation où, pour sauver le sens, sauver l'humain, sauver ce qui reste encore de l'éthique, refuse de se soumettre à ce système. L'appel des appels a eu un poids, a eu un impact considérable. Ça a été quelque chose de très important. Mais est-ce que vous ne considérez pas aujourd'hui qu'il y a une étape à franchir? Il faut aller au-delà. Le danger est extrême. Comme disait Nietzsche dans son Zarathustra, le désert croît, malheur à ceux qui gardent le désert, et j'ai l'impression qu'on sera bientôt les gardiens d'un désert d'humains, d'un grand désert d'hommes, comme disait Baudelaire. Je crois que j'ai pas grand-chose, Pascal, je suis désolé, à ajouter ce que vous avez dit, parce que je partage simplement ce que vous avez dit. Je crois qu'il faudrait que maintenant on aille plus loin que l'appel des appels, mais nous ne savons pas comment. Et je pense que c'est peut-être aussi une chance, c'est qu'on peut peut-être ensemble trouver des moyens d'aller maintenant un peu au-delà. Juste souligner que ce monde sans autrui, là c'est juste mon petit clin d'œil de psy qui parle, c'est un monde où la dépendance aux instruments a remplacé la culpabilité vis-à-vis de l'autre. Et je crois que
ça produit une pathologie, à la fois individuelle et sociale, dont on ne mesure pas les effets. C'est-à-dire, et vous l'avez tout à fait pertinemment pour moi relié à la question de l'évaluation, puisque c'est effectivement ce qu'on met en place, c'est pas du tout, par exemple, je prends un truc très simple, moi j'ai été directeur de labo de recherche plusieurs fois, c'est pas du tout ce que l'on peut avoir comme type de rapport avec les autres, ce qu'on peut aider à un accomplissement chez l'autre. Ce qui compte, c'est le nombre de publications, ou le nombre de thèses, le nombre d'HDR que va publier le labo. Et donc du coup, ça, autrui n'existe pas dans ce système-là. Et c'est ça en permanence. Ça, vous savez, c'est la logique d'Audimat. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas la qualité d'une émission ou la qualité d'un article. Ce qui compte, c'est le nombre d'auditeurs, le nombre de lecteurs, le nombre de commentaires. Et du coup, ça impacte énormément sur la nature même de ce que l'on produit, de ce que l'on invente. Il y a là quelque chose d'absolument terrible, et je crois que, encore une fois, je vais être très provoquant, mais je m'appuie un peu sur des gens comme Ellul, notamment. Je crois que la force de l'extrême droite vient... Ce que dit Ellul, je veux dire un mot, ce que dit Ellul notamment, c'est qu'il dit, en gros, l'erreur des hommes politiques dans les démocraties, face à Hitler, Staline, etc., c'est qu'ils n'ont pas cru ce que ces Hitler, Staline et autres disaient. Parce que en démocratie, ben, on dit une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on va la faire pour de bon, quoi. Ça veut pas dire qu'on va... C'est ce que j'appelle une parole à responsabilité limitée, quoi. Bon. Or, eux, ces extrémistes, ils sont allés... Ils ont donné une consistance à leurs paroles en agissant ce qu'ils avaient dit. Et la politique, c'est ça. J'avais répondu un jour à M. Copé, qui me cherchait sur l'évaluation lors d'un débat pas très loin d'ici à Pétrarque. Je lui avais répondu que, justement, une parole qui ne montre pas ce qu'elle dit, elle n'est pas consistante. Et que, politiquement, elle s'annule. Ben, si vous voulez, le grand défi aujourd'hui, du côté du politique, il est là. C'est-à-dire comment dire quelque chose qui se montre en même temps. Et le politique est là. Et si les extrêmes montrent, c'est parce que justement il y a ce danger qu'effectivement, même si leurs propos sont odieux, même si leurs propos sont fous, etc., quelque part, l'histoire a montré qu'ils faisaient ce qu'ils disaient. Et donc du coup, ils deviennent dans un océan d'incertitude, si vous voulez, la vieille entité monstrueuse et dépassée, mais qui fait consistance dans un monde qui est de plus en plus inconsistant, politiquement.